la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous sommes ensemble ce matin pour pouvoir remporter des victoires. Je pensais que j'aurais eu un amen puissant, un amen fort, parce que le Saint-Esprit est déjà en train de sceller. On est venu remporter des victoires, parce que les victoires se remportent dans le monde spirituel. À coup sûr, que si ta foi s'associe avec ma foi, nous allons remporter les victoires. Renverser les autels qui parlent contre toi, les autels qui parlent contre nos enfants. Nous allons renverser toute sorcellerie qui a été déportée sur ta vie. Là où l'ennemi est venu semer pendant ton sommeil quelque chose, afin que tu ne sois pas en santé, afin que ton enfant ne puisse pas avoir une destinée. Mais si ta foi ne se joint pas à ma foi, nous n'allons pas pouvoir remporter la victoire. Pourquoi? Parce que Dieu a dit que ceci sera fait selon ta foi. Et cette foi doit parler en ta faveur. Il faut cette foi. Parce que la partie est déjà faite. Il faut cette foi qui va aller terrasser l'ennemi. Parce que nous devons terrasser l'ennemi. Vous savez comment on remporte les victoires? On ne sait pas à quel moment que le diable est déjà en train de séduire dans d'autres familles. Ferme les yeux. Père, nous t'élevons et nous te glorifions. Nous te disons, Seigneur, que c'est par ta grâce que nous sommes ici ce matin. C'est par ta grâce que tu nous as donné ce souffle de vie. Là où l'ennemi a voulu nous saisir, nous limiter pour nous empêcher d'être dans ta présence, il savait déjà qu'il allait recevoir du feu autour de lui, qui allait tout simplement permettre que peut-être que tu n'allais pas venir prendre ta bénédiction. Il y a les bénédictions que Dieu a prévues pour toi. Ce matin, tu dois venir avec une conviction que tu vas remporter. L'enfant malade que tu as, cet enfant qui est sous l'addiction, cet enfant qui est lié, cet enfant que tu sens que son esprit n'est pas en lui. Si tu crois, dis-moi, si je crois, rien n'est impossible à Dieu. Alléluia, Père. C'est pour cela que nous te disons, Père, nous sommes devant toi, afin que nous puissions être simplement connectés à toi. Nous ne voulons pas interrompre cette connexion. Nous voulons tous te dire, Seigneur, merci pour Jésus-Christ. Nous confessons que Jésus-Christ est notre Sauveur et notre Seigneur. Père, libère ce qui doit être libéré. Que ta gloire se manifeste ce matin. Que ta puissance de feu puisse tout simplement arracher là où le diable a pris quelque chose de notre vie, a mis en otage, Père, la vie de nos enfants, Père. Oh, nous ne pouvons pas, Père, nous taire. Nous n'allons pas nous taire. Nous voulons arracher, récupérer. Parce que tu nous l'as promis. Oh Seigneur, quelle grâce d'être dans cette maison. Quelle grâce de pouvoir t'élever. Quelle grâce de pouvoir te louer. Merci Seigneur pour cet homme, pour ce berger que tu as mis sur nos vies. Merci Père. Que ta gloire se manifeste. Nous bénissons Dieu pour la vie de Bishop Aurélien de Jésus. Amen. Oh Père, que tu libères ce qui doit être libéré. Que tu ouvres les portes qui doivent être ouvertes. Et que tu fermes les portes qui doivent être fermées. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que le Saint-Esprit nous a déjà précédés.
Je sens déjà le feu dans la maison. Oh, ce feu, oh, il y a déjà une puissance de feu. Quand tu veux, le Seigneur libère ce qui doit être libéré. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu récupérer, mais ce que le diable t'a volé, tu vas le récupérer ce matin. Père, que ta gloire se manifeste ce matin. Que la puissance de feu, alléluia, se libère ce matin. Alléluia. Et le peuple de Dieu qui a reçu puisse dire Amen. 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 Il y a un homme dehors. Est-ce qu'il rentre? Il ne rentre pas. D'accord. Amen. Que la puissance de feu reste sur toi. Elle m'a dit ce matin, je viens. Parce que j'ai besoin d'être régénéré. Je déclare que tous médicaments qui sont en train de te donner pour ton esprit, tu vas quitter ces médicaments-là parce que ça va t'emmener ailleurs. Tu ne vas pas pouvoir être au royaume que Dieu a prévu pour toi. Laisse prendre ce que Dieu te donne ce matin et ton esprit restera en place. L'esprit va rester en place dans ta tête. C'est le diable qui est venu tout simplement lui arracher quelque chose. Et le Seigneur dit qu'attention, ramène tes filles. Parce que c'est en train de se poursuivre sur une de tes filles. Prends ta Bible, on va partager la parole. Mais je sens qu'on ne va pas traîner, il faut le feu. Ce matin, on remporte les victoires ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est écrit, on va aller dans le livre de Marc. Prends ton livre, toi qui es connecté avec moi ce matin, dans le livre de Marc, au chapitre 11, au verset 24. Ah non, 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 non. Il n'y a pas la Bible. Il n'y a pas la Bible. S'il vous plaît, ramenez-moi des Bibles. Amen. Parce qu'il faut la Bible. On ne remporte pas de victoire sans la Bible. Est-ce que quelqu'un peut passer une Bible derrière pour les deux sœurs et vont regarder en même temps? Non, non, on ne remporte pas les victoires de la main croisée. Ma sœur, est-ce que tu peux défaire ta mère déjà? Ma sœur, défaire tes mains. Les croise les mains. Amen. Donnez-leur une Bible toutes les deux. La parole de Dieu, c'est là. C'est avec ça qu'on va remporter la victoire. Regardez ensemble. Allez dans le livre de Marc. Amen. Marc 11. Non, on ne parle pas. C'est moi qui parle. On cherche en silence. Amen. Dites-moi Amen. Elle n'entend pas tellement la sœur. Hein? Alléluia. Marc 11 au verset 24. Il est écrit. C'est pourquoi je vous dis, on va plutôt commencer au verset 20. Rappelez-vous que Jésus s'était approché, on va lire quand même au verset 13 de Marc 11 au verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Est-ce qu'on peut chercher en silence? Amen. Mais aide-la, tu lui dis, ma soeur, s'il te plaît, faut couper l'onction.
Elle peut te demander, mais comme elle ne sait pas, et tu cherches pour elle. D'accord? Marc 11 au verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles. Et ce n'était pas la saison des figues. Est-ce que tu as entendu? Ce n'était pas la saison. Ça veut dire qu'il a été voir le manguier. Ce n'est pas la saison, il n'y avait pas de mangue, mais il n'était pas content. C'était Jésus. Comme il n'était pas content qu'il n'a pas trouvé de figue, malgré ce n'est pas la saison, il dit, prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. On retourne au verset 20, on descend plus bas. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Est-ce que tu entends? Avec une parole prononcée. Est-ce que tu comprends la portée des paroles de malédiction? On peut t'assécher à la racine si tu n'as pas de protection. On envoie une parole de malédiction. Tu es asséché, tu tombes, tu es malade, tu ne peux pas aller travailler. Ton enfant, il quitte son travail, quitte la famille qu'il avait. Tu entends? Une parole de malédiction, une parole d'incantation peut simplement dérouter ta destinée. C'est pour cela que tu dois être fort en Jésus-Christ. Il dit que, on continue. Il est écrit que Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, ça veut dire Seigneur, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Il a dit quoi? Le figuier qu'il a maudit a séché. Est-ce que tu vois le pouvoir de ta langue? Et tu as peur de maudire le diable. C'est le diable que tu peux maudire, pas ton voisin, pas ton frère, parce que ça va revenir sur toi. Parce qu'il a dit que si on fait du mal à un de ses mes plus petits, c'est comme si c'est à moi qu'on l'a fait. Donc on veut des bénédictions de Dieu, des guérisons, mais il faut que tu retournes dans le passé, là où tu as fait du tort, il faut réparer. Parce que on va t'imposer les mains 100 ans ici, là. Tu ne vas pas être délivré. Parce qu'il y a quelque chose quelque part qui est noir, que tu n'as pas réparé. Il y a une haine en quelque part qui est là, qui est en train de voir que tu vas aimer un, tu vas haïr l'autre, jamais. Parce que l'homme, le jeune homme riche est venu, il a dit à Dieu, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais il lui manquait une chose pour obtenir le salut. Si tu ne pardonnes pas, il te manquera une chose que tu n'auras pas. Parce qu'il faut pardonner. Je vais te raconter un témoignage tout à l'heure. Il dit que Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Il dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi, vois la montagne, pas comme la montagne de la montagne Pelée, mais vois la montagne comme le gros problème que tu as, qui est énorme, et que tu n'as pas la solution. Il te dit que tu peux dominer le problème, le dire, situation, tu pars. Mais je ne veux pas que tu me dises que tu pars, il part où avec ton petit pas là? Un pas, que quand tout ton corps bouge. C'est ça la foi. Il dit que toi, de là, ah oui, ôte-toi et là, et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point. Est-ce que tu entends? Si tu ne doutes point. Faut pas douter, sœur Roselle. Ne doute point. C'est que tu as reçu, le trésor que tu as reçu, Dieu te l'a donné. Ne doutez pas. La douleur vient. Ne doute pas. Dis douleur, tu pars. Mais tu n'as pas dit un pas pour le caresser. Pas pour lui envoyer le feu. On a le pouvoir, non?
Le diable passe par là. Il a déjà scellé. Le mal reste sur toi. Tu dis que ça reste sur toi, c'est fini. Mais il a trouvé, c'est fini. Là, tu vas être encore plus dur sur ta vie. C'est comment? Nos paroles se reportent sur nous. Et le diable passe et il va le sceller. Par contre, quand c'est une parole de bénédiction, Dieu passe et il le scelle. Est-ce que tu vois? C'est comme ça qu'on remporte les victoires. Jamais je ne veux que tu me dises qu'on tape la porte de ta chambre. Jamais. Tu ouvres la porte et tu lui dis que dans le nom de Jésus, tu dégages. Amen. Il va partir. Amen. Il sait que tu trembles sous ton lit là. Continue à taper sur le lit. Continue à trembler. Il va taper plus fort encore. Il est écrit. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Il le verra quoi? S'accomplir. Tout est écrit. Si tu mets le doute, c'est fini. Ça ne va pas s'accomplir. Tu vas dire 1000 fois, 2023, mon année de moisson. Et puis quand tu as vu que ton porte-monnaie est vide, peut-être ça. Au lieu de dire, non, le Seigneur a déclaré que 2023 est mon année de moisson. Tu sais la prophétie. Quand vous donnerez valeur aux choses de Dieu, vous verrez les choses de Dieu. Amen. Une prophétie. Celui qui n'a pas Dieu ne peut pas l'avoir, cette prophétie. Amen. Si tu as Dieu, tu as cette prophétie. Amen. Pendant que les autres sont en train de tomber à côté de toi, toi, tu marches au bout. Amen. Pendant qu'on est en train y avoir une situation difficile, arrête de pleurer. Il a dit qu'il va livrer Éthiopie pour toi. Amen. Pendant que ceux qui sont en train de dire que, il arrête. Non, non. Le Seigneur a déclaré 2023, c'est mon année de moisson. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'on remporte des victoires. Avec ce que la prophétie dit, ce que tu gardes, ce que tu scelles avec le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on est fort. Il dit encore, et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, et vous avez, j'étais même pas encore arrivé, et vous avez quelque chose contre quelqu'un, je le disais là, ou n'y a contre un monde, et pour comprendre que, bon Dieu, pas qu'à il enfuit, il va dire qui ça? Pardonner. Amen. De tout ton cœur, attention. Pas dis mon côté, je pardonne, mais je n'oublie pas. Dieu même pas qu'il tire non plus péché au monde. Parce que Dieu te dit qu'on pardonne de tout notre cœur. Oh, s'il te plaît, pardonne de tout ton cœur. Des fois, ça fait mal, mais pardonne. Pour que Dieu puisse nous pardonner. Parce qu'il a dit qu'il connaît ce qui est dans le cœur, dans notre cœur de l'homme. Nous papons. C'est l'amour de Jésus en nous qui nous change. Mais nous papons normalement. Amen. Amen. S'il nous dit que nous bons, nous avons fait mentir. Lui, il dit nous pas bons. Amen. C'est les pensées de Dieu qui nous changent. C'est son caractère qui va nous changer. Qui va faire que nous allons apprendre à rejeter le mal pour garder le bien. Amen. Mais il faut rejeter le mal. Ne cache pas le mal. Et crois que tu vas tromper les hommes. Parce que Dieu révèle. Est-ce que tu entends? Dieu révèle. Dieu est devant moi là. Je dis tout de suite. C'est quoi t'as pas dit? Amen. Est-ce que tu comprends ça? Nous voulons les bénédictions. Ouvrons nos cœurs à Dieu. Amen. Il dit que pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Assieds-toi. Alors, je te disais qu'il nous faut une foi. Mais est-ce qu'on peut avoir le protocole pour pouvoir aider à... Amen. Il te faut avoir la foi. Regarde-moi, regarde-moi. Moi, c'est moi. On me regarde. Amen. Il te faut
Quand tu pardonnes de tout ton cœur. J'avais vu à la télé, ça m'avait donné une leçon de vie grave. J'avais vu où j'avais lu, je ne me rappelle pas trop. Une femme qui avait perdu sa fille, un homme l'avait tué. Il l'avait kidnappé, il l'avait tué en France. Quand on a attrapé cet homme, cette femme, cette mère, a été voir cet homme et lui a dit, voici les mains qui ont donné la vie à ma fille. Et je voulais voir les mains de ma main qui a pris la vie de ma fille. L'homme qui a tué sa fille a pleuré dans ses mains. Est-ce que tu entends? Est-ce que tu comprends que le niveau de la foi, tu vas pardonner à l'homme qui a tué ton enfant? T'as vu? Est-ce que tu crois que Dieu va refuser quelque chose à cette femme-là? Rien. Allez pardonner à celui qui a tué ton enfant. Je ne sais pas si tu te rends compte. On devrait nous taire, on peut même se taire. Pour être à ce niveau-là. Est-ce que tu comprends quand une foi parle? Et il a pardonné à celui qui a pris la vie de son enfant. Et on parle de quoi? De foi de quoi? On parle de chrétien de quoi? D'enfant de Dieu de quoi? Est-ce que tu comprends le niveau de ce que Dieu nous demande? Et tu t'amuses à ne pas pardonner celui qui t'a fait du temps. Hein? Et tu attends de quoi? Une bénédiction pour ton enfant. Ça m'a donné une leçon de vie. Je dis, Seigneur, comment je vais faire pour arriver à ce niveau-là? Il a dit, tu peux. Waouh! Est-ce que tu comprends le niveau que Dieu veut nous emmener? On est loin du compte. On doit encore travailler pour avoir cette foi-là, pour aller toucher. S'il vous plaît, c'est quoi? Non, mais c'est quoi? Parce qu'elle n'a même pas, elle ne regarde même pas. Oui, mais il faut suivre. Il faut pas. Tu coupes ta connexion. Écoutez, après tu vas parler. Tu comprends ça? Je vois ton cœur. Dis-moi amen. Amen. Voilà. Il faut être connecté. On ne parle pas. C'est très important. C'est pas une conférence. On est dans l'Esprit de Dieu. Tu veux nous chercher quelque chose que pendant que tu écoutes la parole libère. Est-ce que tu comprends ça? La parole libère. Parce que si tu laisses passer, ou peut-être au moment même où tu devais être connecté, tu t'es déconnecté, et tu es venu chercher quelque chose de fort. La parole qui est libérée est une parole scellée par la parole de Dieu. C'est pour cela que nous devons rester connectés. Parce qu'au moins de trucs, on repart dans nos attitudes humaines. Et dans le spirituel, il n'y a rien qui soit dans les attitudes humaines. Il n'y a rien que tu crois, que tu dis que c'est bien, j'ai fait bien parce que j'ai répondu. Non. Parce que le sacré passe avant. Chut, ma soeur, non. J'écoute. La connexion de Dieu passe avant. On croit que c'est les choses humaines qui sont importantes. Non. Elles ne sont pas importantes. C'est toi qui habites au Robert? Bien. C'est pas qu'elle va venir. Assieds-toi là. Amen.
Alléluia. Donc, je parlais que pour pouvoir avoir les choses de Dieu, c'est vraiment jeune. Il faut avoir la foi. Amen. Pour avoir la foi, c'est dans la parole de Dieu qu'il y a la foi. Pour obtenir toutes les victoires. Et si tu n'as pas cette foi et cette couverture, le diable fait ce qu'il veut avec ta vie, ce qu'il veut. Ça veut dire que s'il décide que tu restes isolé, qu'on ne te voit pas, que tu rencontres personne, il te met à part. Mais ce n'est pas un appart qui te fera du bien. C'est un appart qui va appeler le désespoir, qui va appeler que tu vas être dans une situation terrible, la tristesse. Tu n'auras pas la joie, parce qu'il a décidé de te mettre sur le côté. Pour que jamais que tu n'obtiennes le chemin que Dieu a prévu pour toi. Nous avons tous un plan que Dieu a prévu pour nous. Mais, si tu suis les mauvaises personnes, si tu t'associes avec des mauvaises personnes, tu peux perdre ce plan-là. C'est pas tout le monde qui peut te suivre. Dis-moi un amen. C'est pas tout le monde que tu peux emmener dans la maison de Dieu. C'est pas tout le monde qui va pouvoir comprendre ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pas tout le monde. Ils vont te dire, je connais, mais ils ne connaissent rien. Amen. Pendant ce temps, ils t'emmènent ailleurs. Il y en a qui sont venus déloger ceux qui étaient ici là, pour les emmener ailleurs, pour qu'ils tombent tous les deux dans le piège de l'ennemi. Parce que cette maison, écoutez-moi, Jésus a dit que si vous avez honte de moi, j'aurai honte de vous. Je sais que la parole de Dieu, quand elle est libérée, elle libère tous ceux qui sont sous l'emprise du diable. Amen. Elle libère tous ceux qui ont des maladies que le diable a déposées. Elle libère. Donc je ne peux pas dire que ici, l'Esprit de Dieu ne réside pas. Amen. Mais vous allez trouver des prosélytes qui vont avoir des causeries de la parole de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Amen. Et ils vont te dire, parlez là. Pendant ce temps, tu tombes toi-même, tu creuses ton trou toi-même avec ta famille, parce qu'ils n'ont pas compris que la parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Ça veut dire que tu peux trancher. Tu peux simplement arrêter là où l'ennemi est en train d'avancer. Et oh mon Dieu, Matthieu 8, verset 33. Trouvez-moi ça. Matthieu 8, verset 33. Il dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Il faut que tu connaisses ce verset-là par cœur. Matthieu 7 ou Matthieu 8, verset 33. On va à Matthieu 7. Non, c'est pas Matthieu 7. Trouvez-le-moi. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Quand on parle comme ça, quand on dit les choses comme ça veut dire que dans toutes les situations, tu peux mettre le problème devant Dieu et Dieu te le résout. Tu ne vas pas pouvoir remporter la victoire si tu dors. L'ennemi est en train de voler ce que je suis en train de déposer sur toi. Dis-moi Amen. D'accord? Non. L'ennemi est ton menteur. Tu vas prendre ce que tu dois prendre ce matin. Amen. Parce que les victoires que tu dois remporter là, il faut que la parole rentre en toi. Je vais t'imposer les mains 100 fois. Si la parole n'entre pas en toi, les choses ne vont pas pouvoir être victorieuses pour toi. Parce que le Seigneur dit qu'il nous faut cette foi. Et cette foi doit parler tout simplement dans ta faveur. Il est écrit que
Quand on donne une prophétie, donc nous sommes toujours, merci frère Patrick, nous sommes toujours dans le verset 33, amen, mais c'est au chapitre 6. Ne prends pas ce verset à la légère. Il est écrit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Ça veut dire donner la valeur aux choses de Dieu. Mettez premièrement. Vous n'imaginez pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça voudrait dire que même si ce jour-là tu gagnes de l'argent, ferme ton commerce, viens dans la présence de Dieu. Je mets au défi que le jour que tu décides de fermer les mercredis matin, de venir au temps du miracle, tu veux que je donne quel nom? Au temps du miracle, le chiffre d'affaires, les 4 mercredis, j'ai dit les 4 mercredis, le chiffre d'affaires que tu vas faire sera plus important que quand tu es ouvert aussi les mercredis. Ici là, on sert un Dieu vivant et vrai. Amen. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Ça veut dire que si tu n'avais pas de travail, que Dieu te bénit. Que le travail arrive. Il y en a un que tu dois enlever. Parce que tu dois maintenir une présence pour Dieu. Dieu ne peut pas te bénir pour qu'en retour tu ne puisses pas le bénir. C'est pas vrai. Ça ne fait pas de Dieu. Quand on appelle la bénédiction, je dis que c'est le diable qui vient d'abord. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais c'est le diable qui dit t'as pas demandé le travail, voici le travail. Mais le travail t'empêche de venir à la présence de Dieu. Ça n'est pas de Dieu. C'est pas vrai. Dieu est un Dieu d'intérêt. Ce n'est pas vrai. Il faut que tu sois dans la présence de Dieu. Quitte le travail. Quand tu vas faire ça, quand tu mets la priorité, même si c'est dur, Dieu va faire. Je ne peux pas te dire qu'on peut tous se jeter dans le panier. Hein? On ne peut pas, comme papa va pas se jeter dans le panier. Moi, je suis déjà dans le panier à moitié même. À moitié déjà dans le panier. Parce que c'est d'abord le royaume des cieux. Il n'y a pas un moment où je suis réveillé ou que je dois prier. Parce que le Seigneur a dit, voici l'œuvre à laquelle je t'ai appelé. Toi, tu dois œuvrer pour que tout autour de toi, que tout le monde soit dans un bon environnement. C'est toi. Envoie le feu pour que l'environnement soit sain. Envoie le feu. Dis au Seigneur, tu m'as donné le pouvoir de pouvoir marcher tous les serpents, tous les scorpions. Envoie au sérieux. Tu attends toi-même que tu te prennes au sérieux. Quel est ce sérieux qu'on veut donner à moitié à Dieu? Quand je parle, c'est pour Dieu. Parce que il faut qu'il soit là tout le temps. Matthieu 6, verset 33. Garde ça. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Regarde après. Lisez. Lisez la suite. Cherchez d'abord. Lisez ensemble. Non, en même temps, sinon ça fait cacophonie. Allez, 1, 2, 3. Vous allez trop vite. Mais vous ne lisez pas pour vous tout seul. Alors, lentement, on y va. Cherchez d'abord. Non, vous allez trop vite. Mais vous n'êtes pas tout seul à lire. Si on disait tu vas trop vite, puisqu'on va ensemble, après être ensemble, on y va. Cherchez. Non, cherchez. Premièrement, le royaume des cieux. Mais vous lisez pas ensemble. Il faut que vous puissiez avoir lu ensemble. Quand on lit ensemble, on lit lentement. Vous dites le chercher. Vous laissez un temps. Premièrement, le royaume des cieux. Et tout vous sera donné. Qu'est-ce qu'il a dit? Un petit peu. C'est un petit peu qui vous sera donné. Un petit peu. Non. L'en moitié. Non. Anti-guigui. Non. Anti-brin. Non.
Empêché. Non. Il m'a dit ça. Tout. Tu oublies que Dieu gère tous les problèmes. Alléluia. Tous les problèmes. Alléluia. Le problème de voiture, Amen. le problème de maison, Amen. il a tout. Amen. Quand on a des problèmes, je dis ramenez les dossiers là. On prie pour les dossiers. Là, le dossier là que tu avais posé, qu'on avait oublié dans un tiroir, comme on a envoyé la prière va partir en mission. Et tu vas voir que la main de la secrétaire, quand elle arrive, elle ne sait même pas. Elle va tirer ton dossier. Elle va l'emmener sur le dossier du patron. Oh, comme ça. Et après, on te dit que, on t'appelle. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Il exécute. Il a dit à Jérémie, est-ce que tu vois que je veille à ce que ma parole atteigne là où tu l'as envoyé? Il veille à ça. C'est pour cela que personne ne méprise ton Dieu. Que personne ne t'empêche de parler avec conviction et foi. Oh, c'est ça seulement qui te gardera en vie. C'est ça seulement qui te gardera en santé. Tu sais que la santé dépend de toi. Parce que Jésus même a dit que sur la croix, il ne peut pas percer pour contre libéraux. Yo païkou pao. Que tu peux me dire que la maladie, tu le laisses sur toi. Dis la maladie part. Parce que Jésus est mort pour moi sur la croix. Arrache. Coach à la C. Je ne sais pas. Tu es venu arracher quelque chose. Je sens que tu es venu arracher quelque chose. Mais ce que je te dis que là, aujourd'hui, là, c'est à toi ça le bateau là. Dans le nom de Jésus, je déclare que ce bateau là, c'est ici là. Dis-moi un amen. On ne peut pas servir un Dieu et qu'on peut le minimiser, le mettre en minorité. Jamais. Ce Dieu-là est un Dieu qui parle. Et quand il parle, il atteint. Quand il atteint, il fait ce qu'il doit faire. Il dit qu'il amène à l'existence ce qui n'existe pas. Tout ce qui est mort en toi appelle la vie. Oh, si tu pouvais que le pouvoir de la foi, ce qu'il peut faire pour toi, tu n'imagines pas. Alléluia. Que la connexion que tu es en train de faire parle en faveur de ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu dit que quand l'onction est là, on récupère ce qu'on doit récupérer. Ton enfant là, déjà, tu viens te connecter à l'onction qui est là. Ça parle en ta faveur. Rien n'est impossible à Dieu. Les portes qui sont fermées, Dieu les ouvre. Les portes qui doivent se fermer, Dieu les ferme. La maladie qui te terrasse. Ah, si tu envoies le feu du ciel, Élie a dit, Père, si je suis un homme de Dieu, toi, tu dis, si je suis un homme de prière, si je suis une femme de prière, j'appelle le feu du ciel. Je t'assure, j'appelle le feu du ciel pour une sorcière. Depuis maintenant, sa maison reste fermée. Je défends qu'elle puisse partir voler dans le nom de Jésus-Christ. Le jour où elle a essayé à faire un cri, parce que j'ai dit, j'ai mis le feu autour de sa maison. Je vais te dire une chose. Si Jésus a asséché le figuier, comment c'est asséché jusqu'à la racine? Tu vas assécher qui? Écoute-moi. Dans notre bouche, il y a un pouvoir. Le pouvoir de la mort et le pouvoir de la vie. Quand tu déclares, mais c'est ça, pour qu'on puisse arracher, aucun ennemi ne peut te résister. Il est écrit dans Luc 21, verset 15. Car il te donnera une bouche à laquelle aucun de tes adversaires ne va pas subsister. Tu dois dominer. Tu es né, dis-moi un amen. Tu es né pour dominer. Amen. Qui t'a dit que tu ne peux pas dominer? Qui t'a dit ça? Tu es né pour dominer. Tu es né pour pouvoir remporter des victoires.
Tu es né pour qu'aucun mari de lui ne vienne t'embêter. Tu es né pour ça. C'est pour cela. C'est vrai qu'on a le pouvoir dans la Bible. C'est vrai qu'on peut marcher sur la tête du serpent, du scorpion. Mais il y a des choses que tu dois te séparer pour servir Dieu. Amen. Il faut que tu te sépares des statuettes. Parce qu'on va te... Janine, je ne vais pas exposer. Mais Dieu me dit, s'il y a des choses dans la maison, tu veux être délivré, non? Tu veux avoir la victoire dans ton affaire là. Ramène tout ce qui est dans la maison qui ne glorifie pas. Là. Voici l'appel de Dieu pour toi. Ramène-moi tout ce qui est dans la maison qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu sais c'est quoi? Parce qu'on nous a trompés. Moi aussi, parce que ma maman là, elle est là où la truc là. Quand j'étais gamine là, on avait le chapelet. Parce qu'on cherchait Dieu. Mais il est écrit dans le livre de Osée 4, verset 6. Mon peuple est en train de mourir. Ça veut dire que tout le monde va s'éloigner de toi. Parce que tu es en train de mourir. Spirituellement. Parce qu'on nous a menti. Parce qu'on nous a dit qu'il y a un autre nom où on peut prier. Ni d'autre. Cet endroit de paradis, ce n'est pas vrai. Cet exupéry, ce n'est pas vrai. Et quand tu as pour les signes zodiaques, tu vas arrêter ça. Parce que tu es en train de te ralliancer avec le diable. C'est un dérivé. C'est cousin pour arriver à ta tête. Tu veux t'initier. Tu veux dire que tu es poisson, on va te manger, va. Parce que ce ne sont pas des choses que nous devons, nous, qui appartenons à Dieu, à s'attacher. Amen. Laisse ça. Ne prends pas des choses où il y a ton prénom et on te dit que Caroline est une... C'est pas vrai. Il y a qu'un plan qui marche pour toi. C'est le plan de Dieu. Jérémie, il t'a dit qu'il a prévu pour toi un plan de bonheur, non de malheur. Amen. On va dériver. On t'a dit qu'il y a d'autres actions. Une seule action parlera en ta faveur. C'est par le nom de Jésus-Christ. Une seule action va déterminer qui tu es. Parce que Dieu commence comme ça. Avant que tu puisses remporter des victoires, il te change. Tu vois que j'étais comme ça. Je n'étais pas comme ça. Il y a une petite qui est venue me voir hier. Elle m'a dit, dis-moi, qu'est-ce qu'on t'a fait dehors pour que tu serves Dieu? J'ai dit, tu me demandes beaucoup de choses, mais je vais te dire. Non, je lui ai dit, toi là tu m'attends là, tu dis, elle va dire, je lui ai dit, parce que cette petite fille-là, je veux, j'ai dit que si tu restes connecté comme ça, tu seras grand devant Dieu. Que personne ne te méprise, que personne décide de ta vie, parce que tu es important pour Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il t'a créé à son image. Que personne ne te dise que tu as été destiné pour ça. Tu dis que Dieu a fait un plan pour moi. Et c'est un plan de bonheur. Écoute-moi. Il y a des personnes qui sont avec toi. Ce sont tes amis. Mais ils peuvent prononcer des phrases. Il faut les briser tout de suite. Parce que sans faire attention, on peut prononcer quelque chose sur ta vie. Tu brises tout de suite. Je brise. Dans le nom de Jésus-Christ. Rappelle-toi que Jésus aimait Pierre. Mais Jésus a dit à Pierre, le Fils de l'homme va souffrir. Le Fils de l'homme sera tué. Et il ressuscitera. Mais comme Pierre aimait Jésus, tu vas me dire, c'est pas fort. Il t'aimait Jésus. Il dit, ah non Jésus, le paquet force ça. Il dit, arrière de moi, Satan. Ce que tu es en train de me dire, tu veux contrer le sacré. Quand c'est le sacré, je suis sévère. Parce que j'ai été initié par mon père spirituel Bishop pour aller à Amen. Quand c'est des choses sacrées, je suis sévère. Désolé, je suis sévère. Parce que derrière, comme il est là,
il est sévère avec les choses sacrées. Ne crois pas que tu le dupes. Très sévère. Les choses sacrées sont sacrées. Il y a la nuée dans la maison. Il y a la présence de Dieu dans la maison. Dans l'Ancien Testament, pour que Dieu attestait sa présence, il venait avec sa nuée. Là, il y a un brouillard. Amen. Que le Seigneur te donne les yeux pour voir le brouillard. Alléluia. Parce que Élisée a dit à son serviteur, oh Seigneur, fais-le ouvrir, ouvre ses yeux pour qu'il voit autour les anges. Je parle avec toi là, mais je suis loin. Le Seigneur m'a monté déjà loin. Parce que nous devons remporter des victoires. Je suis déjà ailleurs. Et parce que nous devons remporter des victoires, le Seigneur est en train de m'emmener oh! Parce qu'il y a des choses qui vont être arrachées. Parce que la mort, lorsqu'elle est enclassée, lorsqu'elle est commandée, elle est commandée dans le monde spirituel, satanique. Personne n'a le droit, laisse personne dire qu'il doit se suicider. C'est le diable qui fait ça. Attention. Soyons attentifs. Ne fermons pas nos yeux. Tu seras responsable de cette âme-là. Même si tu ne le connais pas et que tu peux lui apporter la bonne nouvelle, fais au moins ce que Dieu t'a demandé de dire. Dis-lui, Jésus t'aime. Amen. Même si tu auras baladé, tu auras fait ce que Dieu t'a demandé. C'est parce qu'il faut que je commence. Il y a une nuée dans la maison. Je vous vois à peine. Alléluia. Acclame pour toi. Le Seigneur m'a rappelé pour dire que toutes les prophéties qui sortent du pupitre, amen, amen, ne va s'accomplir que si toi, tu crois. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Si tu ne crois pas, ça ne va pas s'accomplir. Mais si tu crois, ça va s'accomplir. Amen. La puissance que Dieu veut donner, tu sais comment minimiser ce qui se fait dans la maison. Mais dans cette maison-là, il y en a qui ont été guéris du cancer. Amen. Il y en a qui ont été guéris de douleurs de jambes. Il y en a qui ont été guéris du diabète. Amen. Il y en a où le diable dormait avec eux. Il y en a où le diable tape sur la porte. Ils ont été libérés. Amen. Alléluia. Elle reçoit comme ça parce que par téléphone, elle ne pouvait pas dormir dans sa chambre. Je lui ai dit, mets tes mains sur le mur. Alléluia. Et ce que je vais libérer, tu dormiras dans ta chambre. Elle dort dans sa chambre. Alléluia. Mais c'est comment on t'a donné le pouvoir. Et ce pouvoir, nous l'avons. Mais on veut t'emmener avec tout simplement des choses d'homme. Et tu crois que tu es grand et grande. On est grand et grande avec les choses de Dieu. Amen. On a la puissance avec les choses de Dieu. Ne doute pas. Les choses se feront pour ton fils. Ne doute pas. Je viens de le lire pour toi. Ne doute pas. Si tu doutes, tu échoues. Mais si tu ne doutes pas, tu as la réussite. Dis-moi amen. Amen. Quand nous levons nos mains pour nos enfants, quand nous levons nos mains pour nos familles, tu dois croire que tu verras ce que tu as demandé. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit qu'il va accomplir. Il t'a dit si jamais ça tarde, abattu deux. Attends encore, elle arrivera certainement. Si Dieu parle comme ça, parce qu'il y a des cœurs qui sont encore captifs. Amen. Il y a des cœurs qui sont encore amenés dans des prisons. Parce que dans les tribunaux, dans le monde des ténèbres, il y a un tribunal qui parle contre toi, qui parle contre tes enfants. C'est pour cela que ne me dis pas que tu vas rester chez toi et que tu vas prier. Il y a des mandats qu'il faut avoir avec le sacerdoce. Dis-moi un amen. Amen. Il y a des mandats que tu dois avoir parce
qu'il est écrit qu'il a dit que ce genre de démon-là résiste. Mais il part comment? Par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Comme de commencer les délivrances. Amen. On va se mettre debout. Alléluia. On va se mettre debout. Alléluia. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ma foi est une foi active et que rien n'est impossible au Dieu vivant que je sers. Père, là où l'ennemi est venu déposer une poudre pendant mon soleil, je viens avec le nom de Jésus, alléluia, souffler pour enlever cette poudre. Souffle. Que la puissance de feu qui est en train de se libérer par mission dans ta maison, alléluia, se dépose dans ta maison. Là où l'ennemi est venu déposer des pièges contracés, que la puissance de feu libère, alléluia, ceux qui sont barricadés par les pièges de l'ennemi. Père, montre-moi contracé. Sœur, j'ai combien de personnes pour Tiens, Patrick, filme. Non, filme. Sœur, tu me sers l'huile, s'il te plaît. Toujours à ma droite. Ferme les yeux. Augmente. Le Seigneur va libérer. Est-ce que tu peux déposer les lunettes? Viens sans les lunettes. Le Seigneur va libérer. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur va libérer ce matin. Je ne sais même pas qui je vais appeler là. Mais je sens une puissance de feu. Emmenez-la moi. Enlevez-moi ces lunettes. Emmenez-la moi. Emmenez-moi la robe verte. Emmenez-les-moi là. Vite. Parce que je sens que le Seigneur va libérer ce matin. Que le Seigneur libère ce qui doit être libéré. Je ne sais pas pourquoi tu es là ce matin. Mais le Seigneur a dit que ce matin, personne n'entrera de la même manière. Et il ne sortira pas de la même manière. La manière dont tu es rentré, soyez attentifs. Ramenez la part. Soyez attentifs. Parce que le Seigneur va libérer.
comprends pas ce que le Seigneur peut faire pour toi. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur peut faire pour toi? Seigneur, avec ton cœur, il va crier pour Rémi. Il t'a créé pour régner. Si tu choisis d'être heureuse, approche un peu le micro encore, le Seigneur te donnera ce bonheur. Moi, amen. Attache-toi. Tu es régulièrement. Les choses vont changer. Tu auras une nouvelle histoire. Dis-moi un amen. Cette histoire de vie. Je veux être là où tu me cours. S'il te plaît. Cette chute, il va tout réparer pour moi. Amen. Le Seigneur va libérer. Il va déposer sur toi. Tu seras en ta faveur. Je l'ouvre dans toi. Le Seigneur dépose une grâce. Ils t'ont trop longtemps fait les torts. Père, libère! Mais je brise là où le diable vous tendra. Je déclare que non, tu n'auras pas besoin de ces médicaments. Père, si je suis une femme de prière, j'appelle le feu qui part en mission, qui part en mission, qui part en mission, qui libère. Pour toi. Sont destinés pour travailler. Les portes qui te sont fermées seront ouvertes désormais. Mais Dieu te dit quand il va te bénir, ne l'oublie pas. Garde un jour pour lui. Alléluia. Il répond favorablement pour ton bien. C'est la puissance de te mettre et de mettre. Tu le vois le monde. Hey! Alléluia. Que ta gloire se manifeste. Je viens quand même briser tout lien de sang qui parle à tes faveurs. Il y a des paroles de malédiction qui ont été prononcées à ton enfant. Je brise, Père, que la puissance de feu, je dépose le feu. Père, par ma mission, libère.
est tout puissant. Père, ce que je libère sur elle maintenant, est le feu du ciel. Et je déclare que maintenant, toi, esprit, qui l'a su, je mets autour d'elle une rempart de feu. Ce feu parlera en sa faveur. Lorsque vous viendrez, vous allez ouvrir. Vous allez ouvrir. Je viens de déclarer que vous ne la verrez plus dans le monde spirituel satanique. Ramène-moi, ramène-la. On peut venir maintenant par rangée. Vous pouvez venir. Est-ce que vous pouvez venir par rangée? Amen. Je vais venir là. Alléluia. Alléluia. Ramenez-la moi. Cette puissance de feu, je brise. Tu pars. Tu la quittes maintenant. Pars. Que la puissance de feu qui tombe sur toi brise ta nuque. Pars. Je dis que tu pars. Manu. Dépose, tu pars, laisse-la, elle ne t'appartient pas, laisse-la, son corps n'est pas à toi, pars, dégage, sors.
Amen. Tu me le dis. D'accord? Si c'est pour ton enfant, tu me le dis. Amen. D'accord? Et on va faire par voilà, on va manger sur le dos. Amen. Associé avec ma foi pour que tu sois libéré. Parce que Dieu veut te libérer. Mais n'oublie pas donc, Matthieu 6, verset 33. Serre les choses de Dieu d'abord. Et tout nous sera donné par-dessus. C'est la puissance de Dieu qui se libère, Père. En mission. Je déclare que là, on a douleur dans sa jambe. Il est en train de donner 3 ans. J'ai l'impression de Dieu plus jamais. Seigneur t'a donné 2 mains qui produisent. Je déclare que les portes qui te sont encore fermées ouvrent. Viens. La puissance de feu qui va se déposer sur toi, va te régénérer, te restaurer. Là où simplement, il y avait peut-être encore des choses qui étaient en train de t'empêcher d'accéder à ta destinée. Mets le feu. Je dépose sur toi, alléluia, cette puissance électrique. Je dépose une santé. Dis-moi un amen. Là où il y a quelque chose de mort dans ton corps, je déclare que ça reprenne vie. Tout ce qui est mort, reprenne vie. Tout ce qui est mort, Je vais reprendre sa vie. 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 Tu n'auras jamais sa vie. Pars de son corps. Écoute-moi, c'est trop tard pour toi. Tu as vu la fin. Pars. Pars. Voici le feu. Pars. Je libère ce feu. Si je suis une femme de prière, j'appelle le feu du ciel. C'est pour toi. Pars. Sors. Pars. Pars. Pars.
ces gens dans le monde satanique. Je récupère ces gens. Père, retour à l'envoyeur. Vous reprenez vos gens et vous donnez ces gens. Pourquoi? Non, c'est pas le prénom. Le mal. Ok. Je vais déposer pour toi. Ferme les yeux. Ce que je dépose maintenant, avec ma foi, avec ta foi, je libère. Dis-moi Amen. J'appelle la guérison du ciel sur toi. J'appelle. Pourquoi elle est tout seul? Ah, ok. Est-ce que je peux avoir du sous-palais? Esprit de sceptique, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que cet esprit de sceptique te quitte maintenant. Pas quitte là. Je dépose une puissance de feu. Ce qui va être sorti de ta bouche maintenant va faire que les ennemis vont se taire. Dis-moi Amen. Je dépose. Il est écrit dans Luc 21 verset 15, car je te donnerai une langue à laquelle aucun des adversaires ne vont pouvoir utiliser devant toi. Dis-moi Amen. Reçois. Je déclare que Père, tu es un Dieu d'exaucement. Ce que j'ai déposé, il faut que tu crois. Tu sais que le diable, on délivre, et puis il vient, il te fait un petit truc, et tu crois que c'est pas parti. C'est parti. Tu lui dis que non, diable. J'étais au temps du miracle. Et pour moi, bah! Attends, on est comme ça aussi. Ferme les yeux. C'est pour toi. Pour toi. C'est pour toi. Puissance de feu. J'ai vu ta foi. Je sais que tu viens avec conviction et foi. Conviction et foi. C'est pour toi. Je dépose encore et encore. Parce que le Seigneur dit que ces bénédictions, il ne les arrête jamais. Voici pour toi. Puissance du feu se libère. Pas en ta faveur. Bon! No.
quitte, tu la libères maintenant. Elle ne t'appartient pas. Voici ce que je dis. Tout bien. Voilà. Quitte son corps. Libère-la. Dépose un feu. Quitte son corps. Libère-la. Libère. Libère. Amenez-la moi. Voilà. Si que tu quittes son corps, tu la laisses. Je dépose le feu. Ça parlera de sa faveur. Là où tu veux la retenir, tu la retiens pour toi. Tu la retiens pour toi. Ah! Quitte son corps. Quitte son corps. Ah! 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 Chercher le Seigneur te donne. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. C'est le feu qui se libère dans la maison. Parle en ta faveur. Reçois. Prends, reçois. Reçois! Je libère ce feu. Reçois cette puissance de feu qui se libère sur toi. Reçois! Puissance de feu qui se libère. Reçois! Soyez. Tout mari de nuit, ferme les yeux. Tout mari de nuit qui parle contre toi, toute incantation qui parle contre toi, je vais déposer cette puissance de feu qui se libère. Reçois, reçois-le, reçois, reçois, reçois.
Pas. Cet esprit de feu, cette puissance de feu qui parle en ta faveur. Reçois. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Dis, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre papa Bishop, le berger de la maison, ce Bishop pour rien de Jésus? Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé sur sa vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se mettre debout? Mes yeux voient. Debout, tu as les deux pieds, mais toi debout. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Dis que ce n'est pas encore fini. Le Seigneur encore a prévu quelque chose pour moi. Il a prévu quoi pour toi? Encore une bénédiction. Acclame alors pour ta bénédiction.